présence. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié au nom de Jésus. Amen. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Merci pour les bénédictions que tu déverses sur ton peuple. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puisque nous parlons de la bénédiction, on va voir la définition. Alléluia. La bénédiction biblique. La bénédiction biblique. L'autre jour, quand on a commencé l'enseignement sur les principes de la bénédiction, j'ai évoqué la question, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Et nous nous étions rendus compte que la bénédiction était avant tout la parole de Dieu. Et que c'est la parole de Dieu qui devait produire tout le reste. Alléluia. Nous allons définir la bénédiction. Vous savez, tout part du hébreu est traduit le grec, du grec est traduit le latin, et du latin, les langues latines. Alléluia. Donc l'original des textes, c'est le grec. Donc nous allons le définir en partant du grec. Si nous prenons la concordance Strong, nous allons voir que bénédiction vient du mot grec beraka, qui vient aussi de barak. Barak 1288, c'est le Strong 1288. Et c'est de là que vient le mot baraka. Quand on dit il a de la baraka, ça veut dire que c'est qu'il fait réussir. Vous voyez, dans le jargon sportif, quand on dit que quelqu'un a de la baraka, ça veut dire qu'il arrive à produire un jeu exceptionnel. Et quand il veut réaliser quelque chose, c'est fait. On dit qu'il a de la baraka. Les journalistes sportifs utilisent beaucoup ce terme. Il a de la baraka. Ça veut dire qu'il réalise ce qu'il a à faire. Donc baraka, c'est le mot hébreu qui dérive de barak et qui veut dire bénédiction, ce qui est béni. Ça veut aussi dire dans un deuxième temps un présent, un cadeau. Ça veut aussi dire la paix. Et ça veut aussi dire la bienfaisance. Donc, baraka, barak. Alléluia. Donc, si tel est le cas, à partir de cette définition, nous allons également voir dans le grec la définition du mot. Si nous prenons le grec, nous allons voir qu'il dérive de 3 racines en grec. Premièrement, il dérive du mot eulogia. 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 C'est un nom féminin. Et eulogia, c'est de là que viendra le latin éloge, ce qui est élogieux. Donc la bénédiction rapporte à ce qui est élogieux. Ce sont les grâces spirituelles et matérielles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Ce sont les grâces spirituelles et matérielles procurées par Jésus-Christ à l'homme. Quand on lit Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Dans ce verset-là, il y a 2 racines du mot bénédiction. Béni soit Dieu.
lui, vient d'un mot qui est elogetos. Et le mot elogetos, c'est une bénédiction qui ne s'applique qu'à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc quand tu dis béni soit Dieu, c'est elogetos, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Et ça change et ça devient elogia. Donc, ça veut dire que quand tu dis béni soit Dieu, béni sois-tu Seigneur, le mot bénédiction que tu rends là n'a pas la même signification exactement que la bénédiction que Dieu t'accorde. Alléluia. Donc, elogetos, E-U-L-O-G-E-T-O-S, s'adresse à Jésus-Christ, au Père et au Saint-Esprit. Alléluia. Alors que nous avons vu Elogia s'adresse à la bénédiction de Dieu à l'homme. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. À partir de là, nous comprenons, quand nous disons béni soit Dieu, ça veut dire nous décrivons la bénédiction qui est intrinsèque à Dieu, qui est sa nature. Et lui nous a bénis, c'est-à-dire il nous a légué sa bénédiction. Et comme nous avons vu la définition, c'est la parole ou c'est les actions. Donc, il nous a bénis par sa parole. Donc, béni soit le Dieu qui nous a révélé sa parole. La révélation de la parole de Dieu, c'est la première des bénédictions de Dieu. Celui qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la bénédiction. Toute bénédiction qui dure, c'est celle qui s'attache à la révélation de la parole. Plus que c'est la connaissance de la parole qui est claire. Donc la révélation, par qui? Par le Saint-Esprit. Donc il faut qu'un Dieu béni, qui est le Saint-Esprit, qui habite ton esprit, te révèle la parole qui se cache derrière la lettre. Donc la plus grande bénédiction que l'on puisse avoir, c'est la révélation de la parole. Donc quand on dit Dieu m'a béni, les gens voient tout de suite la santé, le travail, le mariage, les bénédictions matérielles, mais la première bénédiction, ce n'est pas ça. C'est la révélation de sa parole. Alléluia. Donc, nous avons dit 3 racines. La première racine, c'est Elogia, c'est-à-dire les grâces spirituelles et matérielles procurées par Jésus-Christ à l'homme. La deuxième racine, c'est, nous l'avons dit, Elogetos, c'est la bénédiction intrinsèque propre à Dieu. Et il y a une troisième qui est exceptionnelle, parce qu'elle n'a été prononcée qu'une seule fois dans la Bible. C'est la bénédiction Makarios. Cette bénédiction, c'est celle que Élisabeth a prononcée sur Marie le jour où Marie lui a rendu visite. Luc, au chapitre 1, verset 43. Ce jour-là, dès qu'elle est entrée, l'enfant a tressailli dans son sein et Élisabeth lui a dit, béni, tu es béni, tu es béni. C'est la seule fois que ce mot est utilisé pour désigner la présence du Dieu vivant dans son sein.
Alléluia. Béni soit le Seigneur. Puis, à côté de ça, il y a le mot bénédiction selon le latin. Je vous ai dit, on parle du hébreu, du grec et du latin. Bénédiction, selon le latin, vient du mot benedictio, qui se décompose en béné et dicere. Bénédiction, béné et dicere. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire l'action de bénir. Vous savez, quand tu veux définir un mot, il faut que tu découvres d'abord le verbe d'action qu'il y a dans le mot. Donc la bénédiction, c'est l'action de bénir. La bénédiction, c'est l'action de bénir. Et le sens étymologique du mot, c'est quoi? C'est le fait de dire du bien. Bénir, c'est le fait de dire du bien. Bénir, c'est le fait de dire du bien. Et ce qui est le bien, c'est ce qui se rapporte à la parole de Dieu. Je te bénis lorsque je dis ce qui est bien. Et je te bénis lorsque je proclame sur toi la parole de Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un qui bénit, c'est quelqu'un de la bouche duquel ne sort jamais une parole mauvaise. Ne rendez pas le mal pour le mal. 1 Pierre au chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez seulement. Le mal que l'on te fait, c'est quoi? C'est l'injure. Ne rendez pas le mal par le mal. Ça veut dire, si quelqu'un t'insulte, ne rends pas par l'insulte. Mais au contraire, parle du bien de lui. Alléluia. Parle du bien de lui. Donc, les gens qui sont en quête de bénédiction, ce sont les personnes qui n'ont pas compris que la bénédiction fait partie intégrante de leur vie. Puisque nous sommes nés de la parole. Étant nés de la parole, nous sommes les enfants de la parole. Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et au verset 12, il dit, à tout, et la parole est venue au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, c'est le verset 12, à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et Dieu, c'est qui? Dieu, c'est la parole. Donc, enfants de la parole, lesquels sont nés non selon la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu, c'est-à-dire de la parole, puisque la parole a donné naissance à la parole. Donc, quelqu'un qui recherche les bénédictions, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il est constitué de bénédictions. Ça veut dire que quelqu'un qui a la connaissance de la personne de Christ, qui est la parole vivante de Dieu. Christ, c'est la parole vivante de Dieu. Nous sommes nés de lui, nous sommes donc la parole vivante de Dieu. Plus qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a la vie de Christ en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est né de Dieu et qui est conscient qu'il est enfant de Dieu ne cherche pas les bénédictions, puisque la bénédiction fait partie intégrante de sa nature. C'est pour ça que nous sommes héritiers joints à Christ. Nous sommes héritiers joints à Christ, c'est-à-dire co-héritiers. C'est héritiers joints à Christ. Ça veut dire, nous héritons de la même nature spirituelle que Christ.
Plus que Romains au chapitre 8, verset 11 dit, plus que le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts habite en nous, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts redonne la vie à notre corps mortel. Donc, nous sommes nés de la parole. À partir de là, la bénédiction, c'est la parole de Dieu. Donc, celui qui est né de la parole, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit est là pour te révéler la parole. Rappelez-vous le rôle du Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui. Et il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. Il vous révélera toutes choses. Il vous montrera le futur. Les choses là, c'est quoi? Il vous montre les codes de la vie spirituelle. L'on marche dans le monde selon les principes. Il y a les codes de fabrication. Si tu n'es pas initié, si tu n'appartiens pas au groupe Coca-Cola, si tu n'es pas propriétaire de Coca-Cola, tu ne connaîtras jamais la formule de Coca-Cola. Seuls ceux qui héritent de la marque et qui en deviennent propriétaires, lui seul connaît la marque, connaît les codes de fabrication de Coca-Cola. De la même façon, dans le règne du spirituel, quelqu'un qui est né de la parole, c'est quelqu'un qui a hérité du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient lui enseigner toutes choses, l'enseignement qu'il donne, ce n'est pas l'enseignement comme le monde pense là. C'est venir lui livrer les codes pour ouvrir les clés, les portes dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, les portes sont à code. Il y a un code pour chaque chose. Donc, quand le Saint-Esprit te révèle un code, tu peux résoudre un problème. Pendant que tu es en train de prier pour la délivrance, l'Esprit te dit, fais comme ça. Tu appliques et ça marche. La prochaine fois, il te dit, fais comme ça. Tu appliques et ça marche. C'est un code. C'est un code qui te révèle. Ce code-là marche toujours. Si tu appliques le code qui t'a révélé, ça marchera toujours dans les mêmes conditions. Et c'est ça la mission du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui est né de l'Esprit, c'est quelqu'un qui est fait de la parole de Dieu. Et s'il est fait de la parole de Dieu, il dispose par l'Esprit les codes qui lui permettent d'ouvrir les portes. Et c'est ça les portes de la bénédiction. D'où la nécessité d'être attaché complètement au Saint-Esprit et d'avoir la soif de recevoir de lui les clés. Puisqu'il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours des morts ne provoqueront point sur elle. Mais par contre, les portes du séjour de la vie éternelle te sont remises, et ce sont les clés là. Et c'est le Saint-Esprit qui te révèle les codes pour ouvrir chacune des portes. Et c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Si tu n'as pas la révélation de ces codes, tout ce que tu as est éphémère. C'est pour ça qu'on dit, les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Proverbe au chapitre 10, le verset 22. Ça ne s'accompagne d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que lorsque la bénédiction vient de l'Éternel, lorsque c'est révélé par le Saint-Esprit, il y a toujours les codes qui les accompagnent pour te permettre d'ouvrir telle et telle porte. À cet instant, quelque chose d'important va se jouer. Le Seigneur peut utiliser, en général, le Seigneur peut te révéler un code pour ouvrir une porte, mais la plupart du temps, lorsque tu es déjà enfant de la maison et qu'il y a d'autres enfants dans la maison, lorsque un code a déjà été révélé, la plupart du temps, le Seigneur va te connecter à la personne qui est déjà à l'intérieur
et c'est cette personne qui va t'ouvrir la porte. C'est pourquoi le Seigneur marche avec nous et il nous conduit dans le vert pâturage. Mais avant que le Seigneur marche avec toi, il a déjà marché avec des dévanciers à qui il a donné la révélation. Ces dévanciers sont déjà dans la maison. Lorsque le Saint-Esprit vient te chercher à l'extérieur pour te ramener dans la maison, lorsqu'il arrive, ce n'est plus lui qui ouvre la porte pour toi. Il dit, je me tiens et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, j'entrerai. Donc quand il frappe ton cœur, toi tu ouvres, il te prend, il t'amène maintenant dans ta destinée. Là-bas, ce sont tes dévanciers qui de l'intérieur vont ouvrir pour toi. C'est pourquoi la connaissance de la parole requiert un accompagnement. Par exemple, j'ai découvert quelqu'un, on parlait tout à l'heure de comment on peut dispenser la bonne parole et des gens sont sur place, ils ne se préoccupent même pas de les écouter. La parole là voyage dans le monde entier et c'est d'autres. Je vois quelqu'un qui n'est même pas ici, il est sur un autre continent. Et c'est lui qui me contacte pour dire, j'ai écouté les enseignements, vraiment, est-ce que tu peux accepter de devenir notre papa pour nous enseigner? La personne qui parle est au Sénégal. Elle a quelqu'un qui est toujours membre de leur église. Ce n'est même pas une église, c'est un groupe de personnes. Mais ils ont commencé à se réunir et le Seigneur a commencé à multiplier. Ils sont nombreux et ils sont maintenant en train de couvrir le monde entier. Pourtant, ils ne sont pas enseignés. Et Yves Découvre vient maintenant pour dire, est-ce que tu acceptes de nous enseigner? Et au moment où je te parle, j'ai eu les contacts de l'un des représentants qui a voyagé pour venir en Europe et qui me cherche pour essayer de venir me rencontrer pour que je les enseigne. Parce que Dieu leur a révélé que voilà une personne qui va vous aider à ouvrir les portes. C'est pour ça que seul tu ne peux absolument rien faire. Il y a des portes que tu n'ouvriras jamais. Pour la simple raison que quelqu'un d'autre t'a déjà dévancé. C'est la raison pour laquelle il veut que le corps de Christ soit uni pour former un seul corps, en sorte que les codes qu'il t'a donnés, ça serve à ouvrir les portes pour d'autres, et les codes qu'il a remis à d'autres servent à ouvrir les portes pour toi, afin que vous tous, vous soyez dans la maison et que vous puissiez vous épanouir tous dans la maison. Donc la bénédiction s'attache à l'unité. Il n'y a pas de bénédiction sans unité.